Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer votre curseur ou pointeur de souris sur l'écran de votre ordinateur portable si votre pavé tactile a cessé de fonctionner sur votre Dell Latitude 7410. Donc si vous n'avez pas de souris externe à portée de main, vous pouvez utiliser votre clavier. Si vous avez une souris externe à disposition, utilisez-la de préférence. Ce sera plus confortable. Mais je vais vous montrer comment faire sans souris. Donc, pour récupérer votre curseur à l'écran, appuyez sur la touche Windows, puis appuyez une fois sur Tab, la touche Tabulation. Ensuite, utilisez les flèches directionnelles pour naviguer dans ce menu et de cette façon, allez jusqu'à Paramètres et appuyez sur Entrée pour les ouvrir. Appuyez 2 fois sur Tab pour aller à la liste des éléments sur votre barre latérale. Naviguez parmi eux jusqu'à Bluetooth et appareil. Vous pouvez naviguer encore une fois avec les flèches haut et bas. Appuyez sur Entrée pour sélectionner Bluetooth et appareil, puis appuyez 5 fois de plus sur Tab jusqu'à atteindre l'option Appareil. Descendez jusqu'à pavé tactile, appuyez sur Entrée. Et maintenant, si votre pavé tactile est désactivé ici comme ceci, appuyez sur la barre d'espace pour l'activer. Et vous pouvez aussi appuyer sur la barre d'espace pour le désactiver. Mais si votre pavé tactile ne fonctionne toujours pas, alors vous pouvez appuyer sur la combinaison de touches Alt plus F4 pour fermer cette fenêtre et appuyer sur la touche Windows puis chercher Gestionnaire de périphérique. Une fois que vous avez trouvé le gestionnaire de périphérique, appuyez sur Entrée pour l'ouvrir. Appuyez sur Tab et utilisez la flèche vers le bas pour naviguer jusqu'à Périphérique d'interface utilisateur, puis appuyez sur la flèche droite pour développer cette liste. Et ici, nous avons une très longue liste de périphériques, mais celui que nous cherchons s'appelle I2CHID Device. Donc, descendez jusqu'à celui-ci et appuyez sur Entrée. Et une fois que vous êtes ici, vous devez appuyer plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que l'onglet Général soit sélectionné. Je veux dire, juste ici. Et une fois que l'onglet Général est sélectionné, appuyez sur la flèche droite pour naviguer jusqu'à Pilote. Et donc, essayons quelques options différentes ici. Tout d'abord, appuyez plusieurs fois sur Tab jusqu'à atteindre l'option Désactiver le périphérique, puis appuyez sur Entrée ou sur la barre d'espace pour la sélectionner et sur la flèche gauche pour choisir Oui, puis Entrée, et ainsi votre périphérique sera désactivé. Pour le réactiver, appuyez à nouveau sur Entrée, puis vérifiez si votre pavé tactile fonctionne. Et si ce n'est pas le cas, appuyez à nouveau sur Tab pour sélectionner l'option Désinstaller le périphérique, appuyez sur Entrée, puis appuyez encore une fois sur Entrée. À ce stade, votre pavé tactile cessera définitivement de fonctionner et pour le réactiver, vous devez appuyer sur Alt plus F4, puis encore une fois sur Alt plus F4. Une fois que vous voyez cette fenêtre, appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner Redémarrer, puis appuyez sur Entrée pour confirmer et attendez que votre appareil redémarre. Une fois que votre appareil a redémarré, vérifiez si votre pavé tactile fonctionne. Maintenant, si cela ne fonctionne toujours pas, alors à ce stade, je soupçonne qu'il pourrait y avoir un problème matériel sur votre ordinateur. Un problème matériel avec votre pavé tactile. Et dans le cas où vous voudriez le faire réparer, vous allez devoir contacter le service d'assistance clientèle de Dell et leur expliquer votre problème et peut-être leur envoyer votre ordinateur portable pour réparation ou peut-être qu'ils vous guideront à travers d'autres étapes de dépannage, certaines dont je ne sais rien. Mais de manière générale, oui, très probablement, vous allez devoir leur envoyer votre ordinateur portable ou simplement l'emmener au centre de réparation le plus proche pour que des spécialistes s'occupent de votre ordinateur. Maintenant, vérifions si le pavé tactile fonctionne à présent. Dans mon cas, oui. Pour être honnête, dans mon cas, il n'a jamais cessé de fonctionner, donc voilà. J'espère que cette solution réglera le problème pour vous. Maintenant, si cette vidéo vous a aidé, merci de vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.